Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 21 au 27 août. Allez, hop, oh, j'en ai deux. Ah bah j'en ai deux, eh ben je prends les deux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Oh, on a le cavalier de bâton. Oh, super, super, cavalier de bâton et 3 de bâton. En 2 de paquet, j'ai le 6 de pentacle inversé. Peut-être qu'on reprend une indépendance pour certaines balances, alors financière ou autre. Alors, super intéressant. Ouais, super intéressant. Cavalier de bâton, 3 de bâton. Alors, avec le 3 de bâton, on tourne le dos. Oui, on tourne le dos à quelqu'un, à quelque chose. Oui, il y a peut-être un nouveau projet. Oui, il y a peut-être un nouveau partenariat. Il y a peut-être une nouvelle... ah bah, c'est là, je commence à oublier les mots. Collaboration. Alors, ça peut parler de professionnel, bien évidemment. Mais il va falloir adapter à votre situation. Le 3 de bâton, ouais. Avec le 2 de bâton, on a fait le choix. On a fait le choix d'avancer. Certainement. Et maintenant, on s'élance avec ce 3 de bâton. On planifie la suite. Il y a de la croissance. Il y a du mouvement. Et oui, il y a du mouvement, puisque j'ai aussi le cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton qui est prêt pour l'aventure. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Il se lance dans l'aventure, le cavalier de bâton. En cette semaine, les balances, on vous dit, on vous demande, on vous pousse à vous élancer, à avoir de l'audace, à partir à l'aventure, à avoir du courage, à ne certainement pas rester dans l'inaction. Non, 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 non. On a de l'énergie, on a de la passion, on est inspiré, on a une vision claire de ce qu'on veut, on se lance, alors, je vais dire dans un projet, avec enthousiasme. Oui, moi je pense que vous avez certainement même envie de vous élancer dans un projet. Peut-être que vous vous élancez dans quelque chose, les balances, complètement hors de votre zone de confort. Mais ça parle de dynamisme, ça parle de motivation, ces deux arcanes. On vous dit d'être motivé, d'être dynamique en cette semaine. Peut-être qu'on s'enlisait depuis longtemps. Peut-être qu'on était dans une situation où il n'y avait pas trop de joie de vivre. Ouais. Mais là, on vous dit d'être prêt pour l'aventure, de vous élancer, de planifier, d'être dans le mouvement, dans la croissance. Ouais. Il y a vraiment un progrès qui peut se faire dans la bonne direction. Il peut y avoir un mouvement important dans votre vie. Peu importe la sphère de vie. Hein. Oui, oui. Ouais. C'est comme si vous alliez plus voir plus loin, plus grand. Je pense que vous avez pris la décision d'aller de l'avant. Peut-être que... Enfin, peut-être, non, je ne vais pas dire peut-être. En cette semaine, vous avez la possibilité de réaliser un objectif. Vous avez l'occasion de réaliser un objectif. Ce sont vraiment deux arcanes d'action. Le cavalier, de toute façon, c'est l'action. Et les bâtons sont des cartes d'action. Allez, on regarde pour vous les balances. Du 21 au 27 août. Balance du 20... Hop, 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 hop. Non, non, j'en ai trop, je ne peux pas les prendre. Balance du 21... Du 21 au 27 août. Allez. Roi de pentacle inversé. Balance du 21. J'en ai combien? Bon, allez, je les prends. Et ouais, carte de la mort. La carte des amoureux. 10 de bâton. Balance du 21 au 27 août. Ok, je prends les deux. J'ai le 5 de bâton inversé et j'ai la carte du pape. Et j'ai le 6 de bâton en dos de paquet. Qui parle de victoire, d'aller de l'avant. Ah, mais c'est super intéressant. Ah, mais c'est super intéressant. Ouais. Le cavalier d'épée est déterminé. Il avance, il fonce. Ouais. C'est comme si, en fin de compte, vous tournez le dos à quelque chose. Peut-être que vous tournez le dos à quelque chose d'instable, à quelque chose, il y a trop de haut, trop de bas. Peut-être que c'est une relation, rupture, réconciliation. Et puis, au bout d'un moment, ras-le-bol. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. De toute façon, j'ai la carte de la mort qui parle de fin et du recommencement. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. C'est comme si vous deviez tourner le dos à quelque chose d'instable. On tourne le dos avec le 8 de coupe, on va chercher son bonheur ailleurs, on n'est pas satisfait. Et on tourne le dos avec le 3 de bâton. Effectivement, n'ayez pas peur d'avancer. Soyez déterminés pour avancer. Il y a le 6 de bâton qui parle de victoire, qui parle de reconnaissance, qui parle d'aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, oui, oui, oui. C'est l'avancement. Alors ça peut être la reconnaissance pour un travail qu'on a accompli, mais je vais être plus large. C'est l'avancement.
On ressort victorieux de quelque chose. Le cavalier de bâton, il revient victorieux du champ. Il revient du champ de bataille et il en revient victorieux. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de problèmes, peut-être qu'il y a eu beaucoup de peut-être que vous étiez dans une période un peu pourrie. Et là, vous avez l'occasion de sortir de tout ça en cette semaine, les balances. Complètement. Ok. Donc, nous allons commencer. J'ai le roi de Pentacle inversé et j'ai la carte de la mort. Alors, le roi de Pentacle parle de stabilité, parle de sécurité. Alors oui, ça parle de financier, bien évidemment. Oui, ça parle de financier, mais bon. Quand le roi de Pentacle est inversé, est-ce que vous êtes dépendant financièrement de quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un de dominant? Est-ce qu'il y a quelqu'un de contrôlant, vous voyez, autour de vous? Oui, peut-être que vous êtes dépendant financièrement de quelqu'un. Ouais, ouais. J'ai la carte de la mort, qui parle de changement, qui parle de fin. Alors, j'hésite, hein. Alors, bon, on recouvre les cartes, hein, mais je commence déjà à hésiter. Est-ce qu'on se sent piégé dans une situation ou dans une autre? Peut-être financièrement, avec cette carte du roi de Pentacle. Parce que la carte de la mort parle de fin, parle de transformation. On met fin à quelque chose. Ouais. Oui, on met fin à quelque chose avec cette carte de la mort, complètement. Ça parle de changement radical, de transformation, de nouveau cycle, de nettoyage, de séparation, de renouveau. Est-ce qu'on veut... c'est un exemple, on veut se séparer de quelqu'un, mais financièrement on est dépendant de cette personne, c'est aussi une possibilité. Mais pour moi, vous voulez ce changement, cette transformation, ce renouveau. J'ai l'impression que certaines balances veulent une séparation. Peut-être que financièrement, c'est pas évident. Alors, on va continuer. Donc, ce que vous voulez, c'est la carte des amoureux. C'est faire un choix. C'est faire un choix. Avec la carte des amoureux, oui, on a un choix à faire. Il y a quelque chose d'instable. Tout à l'heure, on avait la roue de fortune qui était, qui était inversée. Il y a un choix difficile, mais j'ai l'impression que vous voulez faire ce choix. J'ai l'impression que vous voulez définitivement tourner le dos au passé, à quelqu'un, à quelque chose, peu importe. C'est ce que vous voulez. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez prendre le risque du changement. Et on vous dit en cette semaine, lancez-vous. Lancez-vous. Parce qu'il y a peut-être une nouvelle opportunité qui arrive et qui va peut-être vous permettre effectivement de reprendre une indépendance financière. C'est une possibilité ou autre, mais on recouvre des cartes. 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est votre défi. Le 10 de bâton, il y a quelque chose de pénible, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de contraignant, il y a quelque chose qui c'est plus source de plaisir, c'est source de contrainte. Voyez. Et je pense que vous devez lâcher ce poids. Je pense que votre défi, c'est de lâcher ce poids, c'est de lâcher ce qui vous écrase. C'est ça, oui. De lâcher quelque chose de lourd. Je pense que c'est ça votre défi. Vous êtes, pour moi, c'est un 10. Hein. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est un 10, le 10 de bâton. Donc vous êtes à la fin de quelque chose de lourd et de pénible. Complètement. Et ce qui vous aide, c'est le 5 de bâton inversé. Alors, est-ce qu'il y a une situation de tension? Est-ce qu'il y a un conflit intérieur? Est-ce qu'il y a des différends avec une personne, des litiges, des disputes, des conflits? Vous voyez? C'est possible. Donc, ce qui vous aide, peut-être c'est sortir de cette indécision. Sortir d'une indécision. C'est possible si le conflit est interne. Sortir d'une indécision et faire le choix de mettre fin à quelque chose, peut-être de mettre fin à des disputes, peut-être de mettre fin à des conflits. On peut peut-être trouver un compromis quand le 5 de bâton est inversé. C'est aussi une possibilité. Après, s'il y a un désordre interne, une confusion interne, effectivement, vous devez sortir de cette confusion. Ouais. Il y a quelque chose, je pense, qui n'est pas évident pour certaines balances. Ouais, il y a quelque chose, je pense, qui n'est pas évident. Ouais. Après, bien évidemment, moi, le 5 de bâton peut vous dire, inversé, peut vous dire d'accepter un défi. On accepte un défi. Ouais. Ouais. Voir clair en vous, peut-être aussi. Moi, j'ai l'impression que vous vous trouvez face à des questions importantes.
Et j'ai le pape. Intéressant. Intéressant. Le pape. Moi, j'ai l'impression que quelque chose qui peut évoluer extrêmement positivement. De toute façon, j'ai le 6 de bâton. J'ai l'impression il y a quelque chose qui peut devenir plus stable dans un domaine de votre vie. Ouais, j'ai l'impression que quelque chose peut devenir plus stable. Le pape, moi j'ai l'impression que vous êtes dans une période de doute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est de bons conseils avec cette carte du pape? Pourquoi pas? Il peut y avoir quelqu'un qui est de bons conseils. Quelqu'un, oui, qui vous oriente, qui vous conseille, qui vous aide. C'est une possibilité. Le pape peut aussi demander de prendre du recul sur certaines perturbations émotionnelles aussi. Ouais. Mais ça peut parler de... Bah ouais, mais ça peut parler de guide. Le pape, c'est un peu un gardien. Ouais. Est-ce que vous voulez reprendre des études? Reprendre une formation? Vous voyez? C'est aussi une possibilité. Mais... ouais. Le pape, c'est quelque chose qui peut parler de soulagement après une situation difficile. Je vais recouvrir des cartes. Allez, on va voir ce qu'on a. On va recouvrir des cartes. Allez, je recouvre le cavalier de bâton et le 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le roi de coupe inversé. Puis, oh, j'ai de nouveau le 5 de bâton inversé. C'est quand même... ouais. Et oui, il y a quelque chose là, de la confusion, un désordre interne par rapport à une relation. Alors, sentimentale ou autre. Et oui, il y a quelque chose de chaotique. Vous voulez sortir de quelque chose de chaotique. Vous voulez sortir peut-être de mensonges, peut-être d'une relation où il y a tromperie. Mais ouais, vous voulez sortir de tout ça. Le roi de coupe inversé. Bah, le roi de coupe inversé vous parle de maîtriser vos émotions. Complètement. Oui. On se lance dans l'aventure, on s'élance, on saisit peut-être une nouvelle opportunité, on tourne le dos à quelqu'un, à quelque chose. Oui. Alors peut-être que vous devez maîtriser vos émotions pour le faire en cette semaine. Complètement. Oui. Ou alors je vais quand même le dire, si vous pensez que vous êtes complètement mature émotionnellement, le roi de coupe inversé peut parler de distance et de froideur, côté affectif aussi. Donc là, s'il y a quelqu'un qui est froid et distant avec vous, eh ben, on va voir ailleurs si vous, on tourne le dos à cette personne. Après, c'est peut-être vous qui devenez froid et distant avec quelqu'un. Vous voyez? Possible. Je recouvre le roi de pentacle. Super. Ah non, c'est la lune. Je suis désolée. J'ai cru que c'était le soleil sur le moment. Non, c'est la lune. Ok, très bien. Effectivement, la lune peut parler d'écouter votre intuition. Ouais. Elle peut parler de quelque chose de flou. Parfois avec la lune, c'est pas clair, c'est embrouillé, c'est flou, on ne sait pas, on peut être dans l'illusion de quelque chose. Après, ça peut parler de votre foyer. Ouais. Bien sûr que ça peut parler de votre foyer. Complètement. C'est... on peut avoir des peurs et des angoisses, des appréhensions. Peut-être sur le plan financier. C'est peut-être ce qui vous empêche d'avancer. C'est peut-être qui fait... Ça peut être des blocages et des liens. Peut-être des comportements qui asphyxient. Vous voyez? Ouais, complètement. Ouais, moi, je pense qu'on veut une indépendance financière. Moi, j'ai l'impression que c'est le cas pour certaines balances, bien évidemment. Ouais. C'est comme si vous deviez avoir foi en l'avenir. Vous devez avoir foi en l'avenir. Ouais. Essayez de vous entourer de positivité et d'optimisme. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous est préjudiciable. Je vais continuer parce que je recouvre la mort. Eh oui, on fait le choix. On tranche, on fait le choix. Bah tiens donc. On va chercher son bonheur ailleurs. J'ai lui... Mais ouais, mais les balances... Eh ben tiens donc. Eh ben tiens donc. J'ai le 8 de coupe. J'ai le 10 d'épée. Donc,
Il y a un risque de séparation, il y a un risque de rupture. Il y a peut-être une peine de cœur, il y a peut-être quelque chose qui est déchirant. Moi, c'est ça, le 8 de coupe, de toute façon, on est super déçu, on va chercher son bonheur ailleurs. Le 10 d'épée, on fait du ménage, on nettoie, on met fin à quelque chose. Il y a un changement difficile, mais qui sera pour le mieux. Ce changement difficile, cette fin, le fait de tourner le dos, d'aller chercher votre bonheur ailleurs, vous permet de vous élancer vers un ailleurs. Vous voyez? Bah tiens donc. Eh ouais, non, mais de toute façon, il y a un choix à faire, il y a un choix à faire, et il y a un choix à faire. C'est l'heure du choix. J'ai le roi d'épée. Bah, le roi d'épée tranche. Le roi d'épée tranche. Le roi d'épée, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses et il tranche. Et je pense que dans votre esprit, vous voulez mettre fin à quelque chose. Oui, en ce moment-là, dans votre état d'esprit, vous voulez mettre fin à quelque chose. Vous voulez que quelque chose s'arrête parce que vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol. Donc, en cette semaine, on vous dit, vas-y, fais-le. Alors, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais il y a quelque chose qui est extrêmement pénible pour vous. Trop chiant, trop pénible, trop contraignant, trop... Ça vous, peut-être qu'émotionnellement, c'est difficile, cette situation. Vous voyez? Oui. Ouais. Donc, le roi étrange. Il est implacable. Il met ses émotions et ses sentiments de côté. On gère ses émotions. Et on tranche. Il recadre une situation. Ouais. C'est ça pour vous en cette semaine, les balances. Je recouvre la carte des amoureux. Moi, je pense que vous voulez faire ce choix de mettre un terme à quelque chose. Ah bah tiens donc. Et puis en plus, j'ai la carte du pendu. Ouais. La carte du pendu. Le pendu. Fin des illusions, peut-être. Pourquoi pas? Mais avec la carte du pendu, ouais, quelque chose est en pause. Quelque chose ne bouge pas avec cette carte du pendu. Complètement. Ouais. Passivité. C'est comme si vous deviez réagir et reprendre des choses en main. Vous avez ce pouvoir-là, de réagir et de reprendre les choses en main, les balances. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui est inversé. Le 7 de bâton qui parle de ne pas lâcher l'affaire. On est droit dans ses bottes, on ne lâche pas l'affaire, on ne lâche pas le morceau avec le 7 de bâton. Oui, complètement. Moi, je pense que là, il y a quelque chose qui... C'est comme si vous étiez harassé. Il y a quelque chose qui est chiant, quoi. Ouais. Moi, je pense que vous voulez faire un choix pour lâcher un poids. Vous voyez? Est-ce que vous vous retrouvez submergé par certains défis qui vous sont imposés? Moi, je pense que là, il y a des balances qu'on a marre de se battre. Il y a un truc, on a l'impression que c'est sans fin. Donc, vous voulez faire des choix avec la carte des amoureux pour mettre fin à tout ça. Oui. Ah, mais complètement. Peut-être qu'on veut sortir d'un engagement. C'est comme s'il y avait quelque chose contre lequel vous devez en permanence vous battre. Et je pense que vous en avez marre. Marre continuellement qu'on vous mente, qu'on vous mette au défi, qu'on vous... Peu importe quoi. Hein. Mais, ouais. On recouvre le 10 de bâton. Bah, super. De toute façon, le 10 de bâton, votre défi, c'est de lâcher ce poids, de lâcher ce qui est contraignant, ce qui est harassant, ce qui est écrasant, ce qui est super chiant. Parce que le magicien vous dit, prends ce nouveau départ. Prends ce nouveau départ et lance-toi vers cette nouveauté. Vous voyez? C'est ça. Mais complètement ça. Votre défi, c'est de tourner une page pour aller de l'avant. Et de le faire sereinement. De ne pas le faire avec vos émotions, avec vos sentiments. C'est ça, votre défi. Oui. Mettre fin à quelque chose, tourner une page, mettre fin à quelque chose qui vous écrase et qui vous épuise pour aller de l'avant, pour prendre un nouveau départ. J'ai envie d'en remettre une. Eh ouais, c'est drôle. Et de faire des choix. De faire des choix. Arrêtez de tourner autour du pot. Tranchez, faites des choix. Les balances.
lâcher, là, ce qui est super lourd, quoi. Parfois, on s'impose des trucs, on ne sait pas pourquoi, mais on se les impose, hein, ça c'est sûr. Mais oui, oui, il est nécessaire de tourner une page, aller de l'avant. La 7 de bâton inversé, mais vous en avez, de toute façon, vous en avez ras-le-bol, là. Peut-être que vous vous battez pour quelqu'un. Est-ce que vous vous battez pour sauver un couple ou je ne sais pas quoi. Alors après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais là, j'ai l'impression qu'on en a ras-le-bol de tout le temps se battre. Parfois, on a tendance à se battre pour des gens qui n'en valent pas la peine. Bah oui, bah, je suis désolée, mais il y a des gens qui n'en valent pas la peine qu'on se batte pour eux. Bah non. Ah oui, c'est comme ça. Oui. Donc, ouais. Vous allez devoir vous décider. Cette guidance, elle vous dit, décidez-vous et foncez. Un peu ça. Je recouvre les 5 de bâton vers... Bah tiens donc. Bah tiens donc. Et roi de bâton. Allez, on arrête de perdre son temps avec ce qui mène nulle part. Vous voyez, mais... Oh, mais si j'y arrive. Il y a la possibilité d'améliorer une situation, alors financière ou autre. Oui, il y a quelque chose que vous souhaitez, il y a quelque chose que vous voulez avec le 9 de coupe, il y a quelque chose dont vous rêvez avec ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la joie, c'est le rêve qui se réalise. C'est ça le 9 de coupe. C'est la quiétude, le contentement, le bonheur. Le succès, le triomphe aussi. Hein. Mais oui, mais pour ça, vous devez avoir confiance en vous, vous devez être déterminé. Arrêtez de vous laisser ralentir, je ne sais pas par quoi, je ne sais pas par qui. Arrêtez de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Le roi de bâton, il avance. Il avance. Le temps de la réflexion, il est terminé, les balances. Ce qui vous aide, c'est le 6 d'épée. Bah ouais, ce qui vous aide, c'est de prendre le large. Ce qui vous aide, c'est de partir. De quitter une situation connue pour aller vers une situation complètement inconnue. C'est ce qui vous aide. Sortez de cette lassitude, sortez de cet ennui, sortez de cette stagnation. Il y a un sentiment d'enlisement. Vous devez sortir de tout ça. Le 6 d'épée vous dit, sors de tout ça. Va, il y a quelque chose de mieux. Ailleurs. Pas dans cette situation-là. Ouais. 6 d'épée, ben, on prend le large, et puis on prend le large, et puis c'est tout. Complètement, ouais. Alors oui, on peut le faire avec regret. Mais il est nécessaire de laisser quelque chose d'important derrière vous, les balances. Il est nécessaire de laisser quelque chose d'important derrière vous. On a la carte de la mort. Il est nécessaire de mettre fin à quelque chose. Peut-être mettre fin à une triangulaire pour certaines balances, mais peu importe, adapté à votre situation. Parce qu'au bout d'un moment, mais oh, arrêtez quoi. Il y a des gens qui ont il y a des gens qui prennent toujours les autres pour des cons. Je suis désolée, mais c'est vrai. Moi, ça m'énerve. Valet de pentacle inversé, ouais. Valet de pentacle inversé, ouais. Il y a un manque de progrès avec le valet de pentacle inversé. Il y a un manque de progrès parce que vous n'arrivez pas à quitter une situation. Parce que vous êtes enlisé dans quelque chose, là, vous êtes coincé dans quelque chose, vous vous sentez piégé dans quelque chose, je ne sais pas. C'est pour ça que vous n'avancez pas. Vous devez laisser quelque chose d'important ou quelqu'un d'important derrière vous pour pouvoir avancer les balances. C'est ce qui vous permet d'avancer. C'est ce qui va vous permettre de faire les premiers pas dans une nouvelle aventure. Voyez ? Peut-être que vous avez peur de vous attirer des problèmes financiers, hein. C'est une possibilité. Pour certaines balances. Mais pour moi, ouais. Il y a quelques... comment je vais le dire ? Je voulais dire quelque chose, mais en fin de compte, ce n'était pas le bon terme. Arrêtez de procrastiner. Stop à la procrastination. Ah, je vais remettre à plus tard, on verra plus tard. C'est maintenant. Parce que c'est maintenant. Alors, quand je dis cette semaine, bien évidemment, ça peut être quelques jours avant, ça peut être quelques jours après. Vous voyez, c'est pas hein, bon. Mais là, vous allez avoir une occasion de partir pour l'aventure, de tourner le dos et de vous élancer vers quelque chose de meilleur. Donc, on arrête de procrastiner et on y va et on se lance. Je recouvre la carte du pape. Oh là là, super, 8 d'épée inversée. C'est bien le 8 d'épée inversée parce qu'on se libère. Petit à petit, on se libère de certaines entraves. On se libère de pensées limitantes. Hein, je vais y arriver. Et oui, c'est la libération, le 8 d'épée inversée. Oui, la libération des entraves, la lumière au bout du tunnel. Il y a peut-être un appui pour que vous puissiez avancer. C'est aussi une possibilité. Complètement. Et j'ai ce 3 de pentacle qui est inversé. Ouais. Il faut persévérer. J'ai envie de le dire comme ça. Je vais en remettre une. Pour moi, le 3 de pentacle inversé vous dit persévère. Oui.
Ne laissez pas la désillusion toucher votre enthousiasme, j'ai envie de dire. C'est une carte d'encouragement, le 3 de Pentacle, qui vous encourage à avancer, qui vous encourage à persévérer. Peut-être qui vous encourage à croire en vous, parce qu'on avait tout à l'heure ce 3 de bâton. Ouais. Ne perdez pas votre motivation. Vous pouvez arrêter de stagner en cette semaine. Moi, je pense qu'il y a des difficultés relationnelles. Peut-être dans votre travail aussi, je ne sais pas. Mais je vais en remettre une. Et j'ai le 4 de Pentacle inversé. Vous devez, en fin de compte, c'est comme si vous deviez vous libérer de quelque chose, tourner une page, faire un deuil, peu importe, pour pouvoir avancer, pour arrêter de stagner. Vous voyez, j'ai ce 8 de coupe qui revient. J'ai ce 8 de coupe qui revient, qui vous dit oui c'est compliqué, oui c'est douloureux, oui c'est triste, oui c'est... Mais là, il faut tourner le dos, il faut aller chercher votre bonheur ailleurs. Il faut vous réorienter dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale. Peu importe, peu importe. Oui, on est déçu. On est déçu. Mais voilà quoi. Il y a quelque chose que vous devez maintenant quitter. Abandonner ce que vous connaissez pour aller vers autre chose. Et ouais. Et j'ai l'impératrice. J'ai l'impératrice qui est inversée. Ouais. Là, on ne se sent pas pousser des ailes. Vous voyez, vous ne vous sentez pas pousser des ailes avec cette impératrice inversée. Non, parce qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui stagne avec cette carte de l'impératrice, j'allais dire la grande prêtresse, de l'impératrice inversée complètement. Il peut y avoir un manque d'énergie, une perte d'enthousiasme, une fermeture. Après, bien évidemment, ça peut parler d'infidélité dans une relation. Allez, j'en remets une dernière. Ok. Très bien. Ok. J'ai cette carte du pendu. La carte du pendu. Alors, moi, je vais finir en disant pour vous les balances. Alors, je vais prendre encore une carte. Mais j'ai envie de... Quand je vois le pape, l'impératrice inversée, le pendu, quand je vois tout ça, quand je regarde toute cette guidance, pour vous les balances en cette semaine, vous seriez extrêmement soulagés si vous pouviez vous soulager d'un poids. Et c'est votre défi. C'est de vous soulager, c'est de vous libérer d'un poids. C'est de vous soulager d'un poids. C'est ça. Oui, vous seriez soulagé si vous pouviez vous libérer d'un fardeau, d'un poids. J'ai envie de vous dire courage. Ça sera payant. Il y a quelque chose qui est payant pour vous. Vous devez vous libérer de ce poids, de ce fardeau, d'un boulet, je ne sais pas de quoi vous devez vous libérer. La guidance ne le dira pas. Mais c'est ça en cette semaine. Complètement. Allez, je prends encore une carte pour vous. Les balances. Arrêtez peut-être de vous sacrifier pour certaines balances, parce qu'au bout d'un moment... Allez, balance du 21 au 27 août. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'arbitre libre, es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Ah oui, bon, ça c'est pas étonnant. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Ne te laisse pas aveugler par tes émotions. Non, ne vous laissez pas aveugler par vos émotions en cette semaine des balances. Non, on les met de côté. On les met de côté pour faire des choix. Vous les reprendrez plus tard. Non mais c'est un peu ça. On les met de côté pour faire des choix. En cette semaine, les balances, 3 de bâton et cavalier de bâton. On va de l'avant. On va explorer quelque chose de nouveau. Soyez prêts pour l'aventure. Voilà les balances. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.